C'est pour ça qu'on a organisé le sommet de leadership conscient à Québec. Vous savez comment je fonctionne? Je fonctionne avec beaucoup d'intuition. Et le matin du sommet de leadership conscient à Montréal, le 20 septembre, la journée de ma fête, en m'en allant à la conférence à 6 h du matin, j'ai eu l'intuition de faire un sommet de leadership conscient à Québec. Tout simplement parce que j'ai vu un post sur Facebook de M. Labombe, le maire, qui allait participer cette journée-là à un rassemblement d'entrepreneurs. Et j'ai écrit, j'ai dit, M. Labombe, ce serait le fun de faire un sommet des leadership conscient. Il m'a dit, écris à mon équipe, etc. Puis en arrivant à la conférence, moi, j'ai parlé à Rémi Tremblay, un des hommes qui m'inspire beaucoup au Québec, qui était conférencier. J'ai dit, hey Rémi, Québec, c'est ta ville. Qu'est-ce que tu en penses qu'on ferait un sommet des leadership conscients? Il dit, Stéphane, je suis in. Puis on a jasé un peu de ça, puis on a décidé de faire le sommet le 31 janvier. Et vous savez qu'on organise des conférences, mais c'est toujours la même chose, hein? Ça nous prend des conférenciers inspirants. Et moi, comment je fonctionne, c'est que je me laisse beaucoup inspirer par la conscience, par qui est amené dans ma vie, par l'énergie, et je fonctionne beaucoup avec intuition. Et j'ai toujours l'ambition de choisir des gens qui m'inspirent personnellement, parce que si ces gens-là m'inspirent, il y a des bonnes chances qu'ils vont vous inspirer. Et je suis vraiment estomaqué de voir la qualité des conférenciers, des panélistes qu'on a pour le sommet des leadership conscients à Québec. L'animatrice de la journée, la MC comme on dit, ça va être Sandra Rousseau, une femme qui m'inspire beaucoup à Québec, qui a participé à beaucoup d'ateliers et qui est devenue une très bonne amie. Et Sandra, c'est une des grosses fans de leadership conscient à Québec, elle nous ouvre beaucoup de portes. Et j'ai demandé de tenir l'énergie de la journée pour moi en étant MC et elle a accepté avec grande joie. Et on a des conférenciers extraordinaires. Rémi Tremblay, que beaucoup de gens à Québec connaissent, le fondateur de la Maison des leaders. Rémi qui se tient pour la transformation des leaders de la francophonie depuis de nombreuses années. Et je suis vraiment inspiré par Rémi. Je suis vraiment content qu'il ait accepté d'être avec nous. On a Jennifer Broder, la fondatrice d'une compagnie GB Skin Guru, une fondatrice d'une entreprise de produits de beauté consciente, imaginez-vous donc. Vraiment intéressant qu'elle ait accepté. Manon Lavoie, la fondatrice d'Mcommus, qui transforme la société à travers la créativité. Elle fait de la transformation humaine à travers la créativité. Et vous savez tous combien on a besoin d'être créatif. Si on veut transformer l'humanité, il faut se transformer en premier. Et ça passe beaucoup par la créativité. Anne Bérubé, une femme du Québec qui habite maintenant à Halifax, qui a écrit un livre transformationnel et qui, suite à une expérience où elle est presque morte dans un accident de voiture, elle a complètement transformé sa vie et aujourd'hui, elle se tient pour la transformation des gens. Donc, elle va venir être conférencière puis elle va aussi diriger un atelier au monastère à Québec le 2 février. On a Nadine Beaupré, qui est une coach professionnelle, qui est une experte d'intelligence émotionnelle, une amie très proche, qui est très, très inspirante. Salwa Salek, excusez-moi, qui est directrice principale chez Desjardins pour le développement du leadership et aussi de l'expérience employée. Salwa est très inspirante. Elle se tient beaucoup pour la diversité, l'inclusion, le développement des femmes. Donc, on va nous parler de l'importance de la diversité, l'inclusion et le développement du leadership féminin dans le cadre de la conscience. Christian Genet, qui est une personne avec un parcours totalement atypique, ancien étudiant en droit, devenu entrepreneur, passionné de la boxe et une personne qui a un parcours très inspirant de transformation personnelle puis aussi de contribution à l'évolution de la société. On a Mathieu Lépée. Je ne sais pas si vous connaissez Mathieu. Mathieu, je ne le connaissais pas il y a 2 ans. On me l'a présenté. Mathieu, c'est un chanteur, mais un poète. Et il va nous diriger une activité sur la conscience à travers la poésie et à travers la chanson. Il a fait un petit show à Montréal, ça a été extraordinaire. Il va nous permettre de vivre l'expérience à Québec aussi. On a Chantal Gosselin, qui est une personne qui fait la transformation humaine à travers le chant. Donc, si vous venez au sommet des leadership conscients de Québec, attendez-vous de chanter. Mais ayez pas peur si vous faites des fausses notes, on va le faire en groupe. Ça paraîtra pas. Mais on va avoir du plaisir. On a fait ça à Montréal, ça a été extraordinaire. C'est pour ça que j'ai décidé, avec l'appui de Chantal, de répéter ça à Québec. Puis on a Virginie qui va nous guider à travers le matin une méditation, puis l'après-midi une activité pour nous faire bouger, pour rester dans notre corps. Parce que vous savez, la sagesse dans les leadership conscients, il faut passer de la tête au cœur, mais il faut aussi aller dans le corps. Il y a beaucoup de sagesse dans le corps. Puis on travaille avec aussi des panélistes. Normand Paré, un homme d'affaires qui a fait une grande carrière dans le pharmaceutique, qui aujourd'hui a fait un long voyage de la tête au cœur. Il va nous en parler. Il est très impliqué pour amener du bien dans la société.
On a Isabelle Laflèche, une ancienne avocate dans le milieu de la finance, exécutive à Wall Street et qui a transformé sa vie. Elle est romancière aujourd'hui. Elle va nous parler de transformation de la vie et comment on peut oser suivre ses rêves. On a Audie Giroux, ancienne personne très senior dans le milieu de la publicité, qui est maintenant présidente du Chaînon et aussi coach professionnel. Puis on a William Plamondon, un jeune entrepreneur qui a fondé Québec en scène. Chaque fois que je rencontre William, je me dis comment ça se fait que tu es si conscient à ton âge. Quand j'avais ton âge, moi, j'étais intéressé à faire de l'argent, etc. Et William, qui a fondé cette entreprise-là, a presque gagné le coopératon il y a 2 ans chez Desjardins. J'ai vu la chance d'expérimenter les activités qu'il fait. C'est de grande qualité. Puis on a aussi des partenaires importants. Loop, compagnie de jus conscient, David Côté, qui nous donne des prix rabais. On va pouvoir offrir des jus santé à la pause à tout le monde. Puis on a aussi Bouddha Station, propriété de Christian Genel, qui était notre partenaire de nourriture consciente pour les lunchs, qui va répéter l'expérience avec nous à Québec. Puis on est en train de trouver d'autres commanditaires ou d'autres partenaires. Parce que nous, dans les sommets de leadership conscient, non seulement on a des conférences conscientes, on s'assure que toute l'expérience est consciente. Donc la nourriture, les pauses, le café, le thé, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à planifier. Puis on est encore en train de travailler pour les bénévoles, le lunch, le cocktail, l'audiovisuel. Fait que Damien et moi, on est très occupés, mais on a une gang de bénévoles qui vont venir nous aider. Et si vous venez à cette journée-là, j'espère vraiment que vous allez vous joindre à nous. Mais vous allez vivre une journée pleine d'amour. Parce que ce qu'on veut créer, c'est pas compliqué. C'est un environnement où pour une journée, on peut expérimenter. C'est quoi une société consciente? Une journée où on peut connecter cœur à cœur, on peut se parler dans les réseautages de façon authentique, au lieu de juste échanger des cartes d'affaires. Et on peut se laisser inspirer par ce qui est possible avec le leadership conscient pour se donner l'énergie ensuite de retourner au travail et de transformer son leadership, mais aussi de transformer les organisations pour lesquelles on travaille. Et ça va nous permettre probablement de transformer la société. Donc moi, je me tiens pour ça. Je suis vraiment excité parce que vous savez, on travaille pendant des mois et des mois pour une grande conférence. Et là, on arrive là, c'est comme les examens de fin de session. On arrive au test, là, c'est dans 2 semaines. Et j'ai vraiment hâte. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Il nous reste encore des billets. On a hâte de vous rencontrer.